Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cette présentation. Nous allons parler des alliés à base végétale que nous avons à notre disponibilité pour nous aider avec notre système immunitaire. Un petit peu à propos de moi avant de débuter, je m'appelle Orna Villazan, je suis docteure en naturopathie avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et je suis la consultante médicale pour Botanica, donc qui vous offre cette présentation aujourd'hui. Ce sujet en particulier me tient beaucoup à cœur car j'ai récemment passé à travers une année de traitement pour le cancer du sein. Et j'ai dû revisiter de façon très, on va dire, profonde tous les piliers de la santé, particulièrement les choses qui allaient renforcer, optimiser ma santé immunitaire le plus possible pour que je m'en sors le mieux possible. Donc, c'est un peu selon ces lignes-là que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, une approche holistique par rapport à la santé immunitaire comprend évidemment plusieurs piliers de base là, par rapport à la santé. Il n'y a rien d'énormément surprenant ici, mais on va en parler un petit peu par rapport à la santé immunitaire en particulier. Donc, l'hygiène, je pense que c'est un peu évident. C'est sûr, on en entend parler énormément à répétition qu'il faut se laver les mains. C'est sûr que la meilleure prévention va être d'empêcher qu'une bactérie ou un virus rentre dans le système. Ceci dit, par contre, les études aussi nous disent que c'est important on va dire, de se salir un petit peu aussi. On ne veut pas nécessairement s'entourer d'un environnement entièrement stérile. Il faut quand même s'exposer aux germes, aux bactéries, aux virus, aux levures. Donc, tu sais, des bons germes sains, là, de jouer un petit peu dans la terre, de sortir un petit peu dehors et de ne pas exagérer un petit peu cette isolation par rapport à éviter toute exposition. Donc, c'est de trouver un petit peu cet équilibre, de se protéger, d'avoir des bonnes habitudes d'hygiène, mais aussi quand même de ne pas surstériliser les choses non plus. Par rapport à l'activité physique, c'est sûr qu'on sait tous que l'exercice est important. Et personnellement, c'était mon pilier le plus faible. Oui, je faisais du sport, mais pas de façon très régulière. Et donc, pour moi aussi, c'était un petit peu un effort au début. Je suis rendue très bonne en passant avec ça. Je suis très fière de moi. Mais c'est vrai, ça prend un petit peu d'effort quand on n'est pas encore habitué. Et la raison pourquoi je le mentionne autant maintenant, c'est parce qu'on sait que l'exercice renforce le système immunitaire en particulier. Ça aide avec l'inflammation, donc à réduire l'inflammation et d'augmenter l'activité immunitaire. Encore une fois, en modération. On ne veut pas faire trop d'exercices parce que ça aussi, on voit que ça cause des problèmes et quelques vulnérabilités. Donc, c'est de trouver un petit peu l'équilibre. En général, les études nous disent que c'est à peu près 20 à 60 minutes d'exercice presque tous les jours qui vont aider à réduire le risque d'infection, particulièrement les infections de voies respiratoires supérieures, d'autant que 40 à 50 Donc, un petit 20 à 60 minutes régulièrement, ça va faire énormément. Et ça peut être n'importe quoi. Va danser, mettre la bonne musique dans la maison, puis danser tout seul. C'est sûr, s'il y a des sports que vous aimez faire, que c'est certains types de mouvements que vous aimez faire, encore mieux. C'est sûr qu'on veut avoir du plaisir avec ça. Ça va toujours être important. Le sommeil, c'est un autre pilier qu'on a tendance d'ignorer ou de mettre de côté un petit peu. On passe souvent des nuits très courtes avec le travail, la famille, les demandes de la vie qui prennent toujours la priorité. Mais c'est important de reprioriser le sommeil parce que c'est lorsqu'on dort que toute la réparation dans le corps prend place. Et c'est en dormant qu'on va renforcer les différentes activités immunitaires. Ils vont pouvoir aller réparer. C'est avec la détente, justement, qu'on reprend nos forces. On sait qu'avec un manque de sommeil régulier, donc moins de 6 heures par nuit régulièrement, en effet, affaiblit nos défenses. Donc, c'est important de reprioriser ça. Donc, on vise en général en moyenne pour un 8 heures la nuit. On a fait un webinaire sur ce sujet qui est disponible sur
à la page YouTube de Botanica Health. Donc, vous pourriez toujours aller en apprendre un petit peu plus. Puis les 3 prochains sont les piliers sur lesquels je vais parler un petit peu plus. Donc, la nutrition est très étroitement liée à la fonction immunitaire. Les personnes qui s'alimentent mal ont tendance, malheureusement, d'avoir plus d'infections bactériennes, virales et autres. Et qu'est-ce que je veux dire par s'alimenter mal? En gros, c'est sûr que ça va être des aliments plutôt raffinés avec un manque de bonne richesse nutritive, donc la farine blanche, les pâtes blanches, une exagération de sucre, de toutes les cochonneries essentiellement. On veut essayer de se nourrir avec des aliments qui vont nous donner ce qu'on a besoin pour que nos systèmes fonctionnent le mieux possible. L'alimentation, c'est notre source d'énergie, c'est les blocs je pensais à un mot anglais, mais building blocks, mais le mot ne me vient pas en français, mais essentiellement, c'est les bases avec lesquelles le corps utilise pour faire son travail. Donc, si on lui nourrit avec des bonnes choses, il va mieux être capable de faire son travail. Évidemment, ça touche sur le système immunitaire aussi. Donc, on veut des aliments entiers, toute une variété. On veut des fruits, on veut des légumes, on veut des grains entiers. On veut les choses qui sont le moins raffinées possible avec tout un arc-en-ciel de couleurs le plus souvent possible sur notre assiette. Oui, il y a des choses qui sont particulièrement bonnes, d'autres qui sont un petit peu plus neutres, mais en gros, viser le grand image pour juste bien manger en général. Puis c'est plus au-delà qu'un aliment particulier, c'est ça ce qui va vous mener le plus loin. Et donc, juste de vous concentrer sur en particulier, je dirais, les légumes et surtout les feuilles vertes, parce que c'est là où on a souvent, on est souvent un peu plus faible avec ça, en gros, je dirais. Les infections chroniques eux-mêmes, surtout s'ils sont graves, peuvent entraîner des carences ou des manques ou des troubles nutritifs, surtout si on a des problèmes au niveau digestif, si on a de la misère à bien absorber nos nutriments, bien si on mange bien, ben, on ne va quand même pas nécessairement optimiser tout ce que ça nous offre cette assiette. Et donc, si on a des troubles digestifs, on veut quand même aussi mettre une emphase sur ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer et s'assurer qu'on digère le mieux possible avec ça aussi. Un petit à côté, c'est que les nutriments à base végétale, puis je ne dis pas nécessairement que tout le monde doit être végétalien ou végétarien, moi-même, je ne le suis pas, mais on veut quand même mettre une emphase sur les aliments à base végétale plus régulièrement, que ça soit quand même une très grande partie de notre alimentation. Donc, on veut aller chercher les légumineuses, les fèves et les choses comme ça. Et la richesse de ces fibres vont alimenter la flore intestinale, les bonnes bactéries, les bonnes levures que nous avons dans le système digestif se nourrissent beaucoup de ces genres de fibres. Donc, c'est une des raisons pourquoi on en parle aussi souvent. Donc, essentiellement, bien manger la majorité du temps. Le prochain pilier, c'est les pratiques de pleine conscience. Donc, que ce soit la méditation, que ce soit un petit peu d'art que vous faites, juste de peinturer, de dessiner, que ce soit des exercices de respiration, n'importe quoi qui va vous aider à calmer le système, de apaiser, calmer le système nerveux en particulier. Le stress, au-delà de tous les autres facteurs dans notre vie qui peuvent contribuer à des problèmes de santé, le stress, c'est vraiment celui qui a tendance d'avoir le plus gros impact. On ne parle pas des petits stress, il y a des stress positifs, il y a des bonnes choses. Si on n'avait pas de stress, on aurait une vie pas mal ennuyeuse. Donc, on a besoin quand même un petit peu des surprises dans la vie, des petites choses qui peut-être sont difficiles, mais qui nous stimulent, puis que c'est comme des défis qu'on fait. Ça, c'est absolument parfait.
Mais quand ça devient un stress qui est très chronique, qui est très demandante, qui est sans arrêt ou qui est tellement aigu et difficile que ça joue énormément sur l'aspect émotionnel et psychologique, c'est là où ça commence à gruger sur le corps et sur la santé et que ça devient difficile. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. On ne réalise pas jusqu'à temps qu'on sort un petit peu de ce cycle. Moi-même, être quelqu'un dans cette industrie qui parle souvent à ses patients et aux gens de l'importance du stress, puis de savoir comment mettre des pratiques en place pour se détendre régulièrement. Même moi, jusqu'à temps que j'ai eu cette maladie, j'ai pas réalisé à quel point j'étais quand même dans la roue, même avec cette conscience à propos de ça. Donc, toujours d'essayer d'explorer des choses à tous les jours, même plusieurs fois par jour si possible, qui vous aident à vous relaxer, une petite lâcher prise. Moi, j'aime beaucoup prendre des marches. Je sors dehors, ça aide avec un petit peu d'air frais aussi. Et je marche en silence. Puis, il y a un petit peu de méditation qui se fait en même temps. C'est parfait. Trouvez-vous la façon qui fonctionne pour vous. On a plusieurs études qui démontrent l'impact sur l'inflammation, sur l'activité des différentes cellules immunitaires, même de réduire le vieillissement aussi. C'est les différentes pratiques de pleine conscience. Donc, ça mérite un petit peu de temps pour les explorer un petit peu. Alors, ça m'amène donc au sujet majeur qu'on allait parler aujourd'hui, c'est les différents suppléments immunitaires, surtout les plantes que nous avons à notre disponibilité pour nous aider. On a déjà fait un webinaire sur le soutien immunitaire aigu. Quelles sont les choses qu'on peut prendre lors de symptômes pour un rhume, une grippe, des choses plutôt aiguës. Puis ce n'est pas ces plantes-là auxquelles on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux plus me concentrer sur les choses qui vont aider à avoir un système immunitaire qui est plus résilient au fil du temps, avec des herbes adaptogènes en particulier qui vont vous aider à rester plutôt équilibré et fort pendant la saison d'automne et hiver. Donc, ça va travailler autant l'aspect stress, système nerveux que l'aspect immunitaire. Donc, j'ai mentionné adaptogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les adaptogènes sont des plantes qui aident le corps à s'adapter au stress. On les a un peu comme mis sous cette ombrelle. Donc, ils vont travailler de façon variée, pas toujours entièrement compris par rapport à leur mécanisme d'action dans le corps. Mais en gros, c'est des plantes qui ont été utilisées pendant des centaines et souvent des milliers d'années. Ils sont reconnus pour renforcer la résistance du corps aux facteurs de stress, que ce soit physique, biologique, environnementaux, j'ajouterais émotionnels et psychologiques aussi. C'est des plantes qui ont été utilisées comme des toniques à long terme, souvent, pour optimiser la santé, puis nous aider à être moins débordés, moins fatigués, nous sentir un petit peu plus en forme, peu importe ce qui nous est présenté dans la vie. Ils aident avec le métabolisme, ils aident avec l'équilibre du système immunitaire. Donc, ils vont aider à maintenir ça dans une zone optimale. Ils peuvent travailler par rapport à la prévention de différentes infections et maladies, incluant le rhume et la grippe, et permettre au corps de maintenir une homéostasie, donc un équilibre optimal quand on les prend un petit peu plus à long terme. Donc, c'est un peu ça le concept qu'on approche aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter avec 4 plantes dans lesquelles vous pouvez choisir. L'ashwagandha, c'est le premier. Ça, c'est une plante avec une très longue histoire d'usage dans la médecine ayurvédique en Inde. Le nom hindi, d'ailleurs, signifie odeur de sueur de cheval. Donc, la racine a comme une odeur un petit peu particulière. Et il est très reconnu pour donner l'endurance et la force d'un étalon. Mettons, c'est un petit peu le langage qu'on voit dans la littérature. Donc, l'ashwagandha, c'est une plante que j'aime énormément. C'est un adaptogène apaisant. Donc, la majorité des adaptogènes, donc les plantes qui nous aident avec le stress, ont tendance à être un petit peu plus stimulants.
Alors, celui-ci est un petit peu plus unique dans le sens que c'est calmant, c'est apaisant, ça va calmer le système nerveux, surtout si on est très comme contracté, tendu sur le go, go, go beaucoup. Donc, c'est une qui va nourrir, calmer, apaiser le système nerveux, qui va ensuite permettre le corps à être dans un état où il est capable de monter une défense immunitaire s'il a besoin. Il faut être au repos pour pouvoir faire ça. Donc, cette herbe nourrit, restaure la santé optimale autant du système nerveux que le système immunitaire et aide avec les niveaux d'énergie globale en général pour le corps. Donc, ça donne une bonne énergie, mais une énergie calme et grounded, on va dire. Il est aussi reconnu pour aider la thyroïde, ce que pas toutes les plantes sont capables de faire, surtout pas toutes les adaptogènes. Puis la thyroïde, c'est une glande qui est souvent affectée quand on est dans des temps de stress chronique. Donc, les glandes de stress ont un impact assez direct sur la thyroïde. Donc, une plante qui va nourrir la thyroïde n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, ça va juste être une bonne chose. Mais si vous êtes médicamenté pour des problèmes de thyroïde, il faudra en parler à votre médecin. L'ashwagandha aussi soutient le système immunitaire de façon modulatrice. Donc, autant si le système immunitaire est trop affaibli ou trop en hyperactivité, ça va aider à ramener au centre et à l'équilibre. Donc, ça augmente certains types de cellules immunitaires, ça augmente, ça joue par contre comme anti-inflammatoire et c'est un bon antioxydant, comme beaucoup de nos vitamines et de nos aliments entiers le sont aussi. Avec Botanica, nous avons plusieurs choix de produits qui contiennent l'ashwagandha. Je vais présenter un nouveau outil qui s'appelle « Trouver votre plante » un petit peu à la fin, mais essentiellement, l'idée que nous avons chez Botanica, c'est de vous aider à trouver le supplément qui vous convient le plus. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose, d'acheter quelque chose qui ne vous convient pas parce que vous n'aimez pas le goût, parce que ce n'est pas pratique, parce qu'il faut le garder au frigo puis vous l'oubliez tout le temps. Je donne des exemples, mais il faut vraiment trouver le produit qui le mieux apparié pour vous et pour les buts que vous avez pour votre santé. Donc, je vous offre plusieurs différentes options ici que nous avons avec de l'ashwagandha. Le premier, c'est l'extrait liquide, donc une teinture d'ashwagandha très simple, un ingrédient simple. Vous pouvez doser ça de façon très personnalisée avec juste quelques petites gouttes pour les gens qui sont très sensibles ou prendre un petit peu plus pour les gens qui le tolèrent bien que c'est une plante quand même qui est très bien tolérée par la majorité des gens. Si vous cherchez quelque chose qui est plus pratique, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les gouttes, parce qu'il quand même il y a une saveur avec ça, c'est une teinture à base d'alcool, il y aura une saveur d'alcool que pas tout le monde aime. Donc, souvent, les gens préfèrent les capsules. Donc, le deuxième ici avec l'ashwagandha, c'est des capsules liquides. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons le liquide concentré, l'extrait d'ashwagandha concentré en forme liquide à l'intérieur de la capsule. Donc, vous n'aviez pas à le goûter. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à combien de gouttes, qu'est-ce qu'il faut compter, mais vous avez quand même tous les bénéfices d'un liquide parce que les plantes, dans leur extrait liquide, ont tendance de fonctionner de façon un petit peu plus profonde et parfois un petit peu plus rapide. Donc, parfois, les gens préfèrent chercher ça. Pour les deux autres options, c'est des poudres. Vous avez une poudre de protéines, donc à base de riz, de quinoa et de noix de coco avec des plantes qui vont aider à soutenir la glande surrénale. La glande surrénale, c'est la glande de stress. Donc, c'est une poudre de protéines que vous pourriez mettre dans votre smoothie, par exemple, qui a de l'ashwagandha dedans avec aussi du reishi qu'on va parler tantôt et un petit peu de vitamine C de plus. Donc, si ça, c'est pratique, vous avez l'habitude de prendre des breuvages de smoothie régulièrement tous les jours, bien, c'est parfait ce choix-là. Et le dernier, c'est le lait de lune
à la lavande, qui est, bien qu'il y a de la lavande et de l'ashwagandha, c'est comme un breuvage chaud qu'on met avec moi je le mets avec du lait d'avoine parce que c'est mon préféré, mais on peut le mettre avec du lait de coco, du lait d'amande, n'importe quoi. On peut prendre ça en fin de soirée pour se détendre. Donc, si vous aimez cette idée-là, peut-être justement avec une petite méditation puis un moment de pleine conscience en même temps, ça serait parfait. Donc, vous avez plusieurs options à explorer selon vos intérêts. Donc, la deuxième plante, c'est la radiole. La radiole, c'est un adaptogène qui est plutôt stimulant. Donc, c'est différent de l'ashwagandha dans le sens que ça va énergiser quand même pas mal plus. Donc, si vous cherchez ce coup de pouce parce que vous avez une vie très occupée, vous êtes souvent sur le go, vous ressentez un petit peu l'usure, la demande de ça, vous n'êtes pas nécessairement épuisé, vous allez bien, mais vous reconnaissez que c'est quand même une vie un petit peu demandante, puis un petit coup de pouce pour donner un petit peu d'énergie, ce serait parfait. Dans ce cas-là, la radiole est probablement un très bon choix pour vous. Ça énergise, ça aide avec la performance physique et mentale. Donc, les athlètes l'aiment beaucoup aussi pour ça. Et même aussi lors des examens, par exemple, ou lors des grandes demandes mentales, la radiole aussi sert beaucoup pour les gens. C'est une plante qui aussi est utilisée beaucoup dans les régions du Nord. Ça pousse dans les climats arctiques enneigés, dans les hauts des montagnes, aussi en haute altitude. Donc, c'est une longue histoire au Tibet, par exemple, en Sibérie, ainsi qu'en Scandinavie. Donc, énormément d'historique par rapport à ça. Les gens prenaient des tisanes de radiole pour aider avec la prévention des rhumes et des grippes pendant l'hiver. Donc, les gens prenaient ça durant la saison hivernale. Donc, on a des différentes façons d'usage au cours du temps. Mais en gros, aujourd'hui, c'est surtout reconnu comme très bon adaptogène d'énergie ainsi qu'un bon antimicrobe et antiviral. Donc, souvent, les adaptogènes ont justement cet aspect immunitaire aussi, comme j'ai mentionné au début. C'est une aussi que les gens utilisent pour l'anxiété, autant dans des cas aigus que chroniques. Donc, si vous avez un petit à côté de difficulté avec l'anxiété, le radiole pourrait aussi vous aider avec ça. Donc, encore une fois, avec Botanica, on a plusieurs choix. On a encore une fois la radiole dans sa forme liquide. Donc, vous pourriez prendre en gouttes selon vos besoins. Vous avez la capsule aussi. Donc, encore une fois, l'extrait liquide concentré dans la capsule. Encore une fois, on a une poudre protéinée. Cette fois-ci, c'est le booster du cerveau. Comme j'ai mentionné, le radiol est très bon pour la performance cognitive aussi. Donc, ça, c'est la même base de protéines, mais c'est avec d'autres plantes ajoutées, dont la radiole. On a un champignon qui s'appelle Lion's Mane ou Ericium, qui est très bon pour le système immunitaire, pour le cerveau, et des sources de vitamine B. Donc, ça, c'est un mélange genre smoothie ou poudre que vous pourriez essayer. Et on a une deuxième option en capsule qui est le mélange de soutien surrénal, qui est un mélange de plantes. Donc, les deux autres capsules qu'on a présentées à date, c'est des plantes individuelles. Celui-ci contient un mélange. Et on a deux des plantes, justement, auxquelles on a parlé. On a le radiol et l'ashwagandha, ainsi qu'une couple d'autres plantes. Donc, ça, c'est un soutien pour le stress qui va donner une bonne énergie, mais avec l'ashwagandha, va comme apaiser un petit peu. Donc, ça fait un bon équilibre si celui-ci, ou si vous ne savez pas quoi choisir entre les deux plantes, les deux vous résonnent, ben voilà, vous pourriez prendre un mélange qui a les deux. Alors, on a encore deux autres plantes que je voulais parler aujourd'hui. L'astragale. L'astragale, je l'adore parce que ça travaille comme un tonique très profond pour le système immunitaire. D'ailleurs, c'est une plante qui est plus reconnue pour le système immunitaire qu'il est pour le système nerveux et le stress. Ceci dit, il est quand même reconnu comme un adaptogène. On va dire que c'est un adaptogène neutre parce que c'est pas nécessairement particulièrement calmant ni stimulant. C'est juste que ça aide avec les difficultés ou l'usure du corps qui
qui existent après des longues durées de stress. Donc, c'est juste dans ce sens-là que c'est considéré comme un adaptogène. Mais il est surtout reconnu pour sa capacité de travailler profondément à optimiser la fonction immunitaire. Donc, les gens qui ont une grande faiblesse par rapport à leur système immunitaire, peut-être qui attrapent des rhumes très souvent, ont des problèmes de santé qui mènent justement à une grande faiblesse immunitaire, c'est l'astragale que vous allez vouloir regarder un petit peu plus. C'est sûr, si vous prenez des médicaments ou si vous avez un problème très grave, parlez-en, s'il vous plaît, à votre médecin. Donc, l'astragale vient surtout de la Chine et du Tibet, donc dans son usage historique. Et encore aujourd'hui, c'est reconnu comme étant parmi les top 50 plantes fondamentales pour utiliser en pratique dans la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, il y a des centaines et des centaines de plantes. Donc, pour être considéré dans les top 50, bien que ça paraît un grand chiffre, mais c'est quand même une plante d'énormément de confiance que les gens ont avec ça. C'est une plante qui est reconnue capable d'augmenter la production des globules blancs, donc qui font partie évidemment de nos cellules immunitaires. Il y a un aspect antibactérien et antiviral qui nous offre et c'est une immunomodulateur, encore une fois, donc ça va équilibrer l'activité immunitaire. Donc, un bon tonique profond pour utiliser à long terme. Et la quatrième plante, qui est plutôt un champignon, c'est le reishi. Le reishi, c'est probablement le champignon qui a le plus grand nombre d'études et de recherches qui ont été faites dessus. Et la majorité, une grande partie de ces recherches sont ciblées sur le système immunitaire parce qu'il y a un long historique dans la médecine chinoise du reishi pour les troubles immunitaires. Donc, beaucoup de nos connaissances scientifiques modernes d'aujourd'hui sont basées sur l'impact du reishi sur le système immunitaire. Et le nom chinois, Lingzi, se traduit par plante spirituelle. Donc, il y a eu un aspect sacré de ce champignon depuis très, très, très longtemps aussi, utilisé par les empereurs, très, très, très respecté. C'est probablement le choix le prioritaire que je donnerais si vous avez un système immunitaire qui est en hyperactivité, des choses comme des allergies ou des maladies auto-immunes où vous avez une branche du système immunitaire qui est trop activée. Le reishi est reconnu pour être capable de réduire cette hyperactivité tout en renforçant les défenses, puisqu'on veut quand même on ne veut pas supprimer toute activité immunitaire, on veut quand même être capable de se défendre face à des infections. Donc, c'est ça un peu ce concept d'immunomodulateur que j'ai mentionné pour plusieurs des plantes à date, mais le reishi, c'est vraiment la vedette par rapport à ça pour calmer quelque chose qui est en hyperactivité. Le reishi, on l'appelle un adaptogène neutre, mais j'avoue qu'il est un petit peu stimulant, mais stimulant pas comme le radiol qui était comme « allez, go, go, ça va pousser ». C'est une qui va donner une bonne énergie, mais une énergie zen. Okay? Une énergie quand même, je suis capable de, tu sais, ça me donne un petit boost, mais je me sens calme quand même, je suis capable de travailler, je suis capable de focusser sur quelque chose. C'est un champignon qui est reconnu pour aider la longévité et la santé cardiovasculaire aussi. Donc, il y a énormément à nous offrir, ce champignon. Et dans les options que nous avons avec Botanica, on a plusieurs qui ont l'astragale et le reishi. Donc, on a notre extrait liquide, donc en teinture, en gouttes d'astragale, et on a un mélange en capsule liquide, donc concentration d'astragale avec quelques autres plantes immunitaires en capsule, donc un soutien tonifiante profonde à long terme, seraient vos deux choix ici. Pour ce qui est du reishi, on a un très bon chocolat chaud à base de reishi qui est très, très bon. Donc, c'est un choix facile pour la majorité d'entre nous de se donner un bon chocolat chaud avec du vrai cacao. Il y a juste des dattes, il n'y a pas de sucre, mais pourtant, ça a un bon goût. Il y a un petit peu comme j'ai dit, un petit peu de dattes dedans. C'est très bon. Donc, ça pourrait être un choix facile aussi. Et on a une formule très complète qui est un mélange de plantes chinoises qui comprend le reishi et l'astragale. Donc, nous avons nos deux plantes qu'on vient de parler dans ce mélange, ainsi que plusieurs autres plantes très reconnues dans la médecine chinoise
pour travailler le système immunitaire de façon très profonde, qui est en forme de forme liquide, donc le fortifiant pour le système immunitaire est un autre choix. Et n'oubliez pas, au début, j'avais mentionné la poudre de protéines qui contenait l'ashwagandha et le reishi. Donc, ça aussi pourrait être, donc c'était le mélange anti-inflammatoire. Donc, quelques options. Je vais récapituler un petit peu chacune des plantes. Donc, on se souvient, l'ashwagandha, qui est notre adaptogène apaisant, calmant, va calmer le système immunitaire. La rhodiole, qui est notre adaptogène stimulant, va aider avec l'humeur, augmenter les performances mentales et sportives et physiques aussi, aide à adresser des faiblesses immunitaires. Nous avons notre astragale, qui est la tonique profonde pour nourrir un système immunitaire et hormonal qui sont affaiblis. Et notre reishi, qui aide à calmer une réponse immunitaire qui est trop hyperactive, très reconnue pour la longévité ainsi que pour la santé cardiovasculaire. Donc, selon ce que vous avez, vous pourriez choisir celui qui vous convient le mieux ou, comme j'ai mentionné, quelques formules qui les combinent, vous pourriez toujours combiner quelques-uns ensemble. En gros, quoi choisir par rapport à quel type de supplément? Est-ce que je prends une poudre? Est-ce que je prends une capsule? Est-ce que je prends un liquide? Ça va vraiment revenir à ce qui vous résonne le plus. Qu'est-ce que vous pensez vous-même? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir prendre? Parce que l'idée, c'est vraiment, ça ne sert à rien de l'avoir chez vous puis que vous ne le prenez pas. Donc, choisissez celui que vous aimez le plus. Dans les breuvages et les poudres de protéines, en général, si vous voulez introduire vos plantes thérapeutiques dans vos habitudes alimentaires, donc comme un breuvage, un smoothie, d'incorporer ça dans votre alimentation, ce serait ces choix-là que j'irai chercher. Pour vous, je ne me casse pas la tête, je prends ma capsule, c'est fini en 30 secondes, j'y pense plus pour le reste de la journée, vas-y pour la capsule. Et si vous êtes quelqu'un de très sensible, vous voulez vraiment juste prendre quelques gouttes à la fois pour s'assurer que vous ne réagissez pas trop fort, peut-être vous aimez l'idée de goûter vos plantes, donc peut-être le liquide serait un meilleur choix. Donc, ça va vraiment dépendre un petit peu de vous. Alors, j'ai mentionné qu'on va vous introduire à un nouvel outil que nous avons sur le site web. Et je l'ai, le petit vidéo, en anglais seulement pour l'instant parce que le côté français va débuter dans les prochaines semaines. Donc, sur le site web botanicahealth.com, c'est l'outil de trouver votre plante. Donc, ça vous pose quelques questions comme qu'est-ce que vous cherchez comme but de santé? Est-ce que c'est le problème de sommeil, le stress, renforcer le système immunitaire? Qu'est-ce que vous cherchez faire? Ensuite, il va vous demander quel type de supplément, poudre, capsule, liquide, qu'est-ce qui vous attire le plus. Puis ensuite, ça va vous parler un petit peu de plusieurs différentes plantes. Et donc, vous pourriez lire un petit peu à propos des plantes et dire, ah ben celui-ci, je pense que ça va être le meilleur pour moi. Donc, c'est une façon de découvrir quel serait le meilleur supplément pour vous. Donc, il est disponible déjà en anglais. C'est Plant Finder sur le site, donc botanicahealth.com. Et l'outil français s'en vient dans les prochaines semaines. Alors, pour conclure, les points à retenir aujourd'hui, donc adopter une approche holistique pour soutenir votre santé immunitaire. On se souvient tous les différents piliers fondamentaux par rapport à notre style de vie. Pour ce faire, donc, tenez compte l'hygiène, activité physique, sommeil, alimentation, les pratiques de pleine conscience et évidemment, potentiellement, chercher une plante ou un supplément à base végétale qui pourrait vous aider aussi. Songez à consommer une herbe adaptogène pour soutenir votre système immunitaire et utiliser l'outil plante, excusez, j'aurais dû changer ça, c'est trouver votre plante de Botanica pour aider à choisir lequel serait le mieux pour vous. Alors, merci énormément de votre écoute. J'espère que vous avez appris des bons points intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans les commentaires et on va vous répondre. Merci.